40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Go, go, go! Commençons ça qu'on écoute la nouvelle de Céline. Je vous ai attendu. Je sais pas comment j'ai fait. Comment t'as fait ça, toi? Mais bon, vendredi, toi, Wow. que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Mon sale. Ben voyons. Votre motivation aujourd'hui, c'est de savoir que le vendredi existe, hein? Hey. Excusez, là. Des explications à nous donner? Nous, hier, Mais tu on pars a au vendredi dit- de même. Oui, parce qu'on a dit c'est le fun. Si vous voulez des exclusivités de Survivor, on a des scoops. Il y a une seule place. J'écoute mon petit Survivor hier, comme d'habitude. Ah, la twist. On a à fait la le fin, show. hein? On a fait le C'est show. quoi ça? Mais regarde C'est ta réaction. jamais vu? Mais regarde ta réaction. C'est pour ça que je te le dis pas à l'avance. T'aurais pu me dire au moins, écoute-le, je te le dis, là, écoute-le, là. Oui, parce que j'aurais pu vous dire, c'est une première dans l'histoire de Il y a Survivor. peut-être du monde qui ne l'ont pas écouté, qui attendent un rattrapage. Peu importe le marché. Si jamais vous êtes... Non, mais pour vrai, t'as raison. Si vous êtes en rattrapage pour binge-watcher en vue de dimanche soir, parce que le Canadien joue pas dimanche, je ne pensais pas que c'est ça. Hey, c'est Mais chiant. c'est une première dans le sens où, il se passe quelque chose au Conseil, qui est une idée novatrice, complètement flambant neuve et Québécoise. exclusive de Yann Bilodeau, conseiller au contenu de Survivor Québec. Faut-tu que tu fasses approuver cette idée-là, absolument? Absolument, il a fallu que Ouais, le c'est ça, hein? format OK. Banijé, détenteur du format, C'est fou, approuve là. qu'on fasse ça de cette façon-là pour préparer ce qui s'en vient, donc Ils dimanche. vont jeudi. peut-être vous l'apprendre dans Ben, d'autres ça, c'est le plus éditions. grand fantasme. C'est ça qu'on n'a pas pensé Ben oui, à ça, si nous autres. l'Australie, les États-Unis ou autres font ça, on capote. On qu'on peut le est dire, là, on société peut le dire, distincte. ça. C'est un remaniement, en fait. Ben, c'est que le remaniement commence au Conseil. Oui, c'est ça. Ça s'est c'est jamais j'ai vu. parce qu'ils n'ont pas encore voté, puis ils font comme, OK, je suis déjà dans une autre équipe. Bravo. C'est fou, Bravo pareil. d'y avoir pensé. C'est parce que la prémisse de ça, qu'est-ce que ça peut changer, l'impact que ça peut avoir, c'est que plus tu as d'informations à Survivor, plus tu peux voter de façon éclairée. Donc, en sachant à la veille de tous en primeur que c'est le remaniement, et donc, admettons qu'on est dans la même tribu, la gang ici, ben oui. puis là, Led, je découvre que, OK, ben, il voulait m'éliminer moi, mais on pige les deux un bandeau orange. Ben là, s'il m'élimine pour vrai, il est tout seul de ce que sera notre ex-tribu à affronter le reste, donc il devient minoritaire. Est-ce qu'il est avantagé de devenir peut-être le vote pivot, mais peut-être d'être le prochain éliminé? C'est ce qu'on saura dimanche. Et voilà. Ou lundi, si le Canadien va en prolongation. Ah non, mais c'est vrai Hey! on fera notre pool un peu plus tard avec Jean-René Dufort qui va débarquer. Même hier, tu sais, c'est niaiseux, mais dans Pas pour rien, on a fait un reportage, on a envoyé Oui. Anne Lovely. Va-t'en! Je savais pas qu'Youpi avait une maison. Vous saviez ça? Ben oui, Il dans manque quelque les, part. ben oui, dans les. Je savais pas. En tout cas, fait que Youpi, il y a une maison, mais surtout, il y a la pop puis la musique qui prend une place dans la vie de Pierre Houd et Marc Denis qui vont analyser le hockey. Quand on vous dit que c'est vraiment prenant, c'est les plus gros shows puis les plus gros rassemblements des prochaines semaines, c'est sûr que ça fait suer que ce soit un dimanche soir. C'est sûr que ça fait suer, effectivement. Mais bravo pour... d'abord, encore une fois, pas pour rien, un gros hit. Si vous l'avez manqué, disponible en rattrapage sur Crave. C'est fin. Mais c'est que vous Dis-moi couvrez- pas comment ça finit. Non, je te le dirai pas, là. Surtout que tu viens pas dire comment mon show finit. Mais moi, ce que j'aime, c'est que vous couvrez notre actualité locale québécoise, mais à l'international aussi. Au sens où, entre autres, Matt Lang, délicieux reportage. C'était à bon, Nashville. hein? C'était bon. À Nashville. Ça donne le goût d'y aller. Ça donne le goût. Album concept, je savais pas ça, mais Matt Lang, Mais son c'est prochain ton, album, c'est ça ton devient un chum concept. qui a filmé tout ça? Oui. Est-ce qu'il était aussi croche que... C'est pour ça que la caméra a l'air droite, c'est parce que Yannick aussi croche. Marche croche. Ça marchait. Non, mais dans les textos du temps qui était là-bas, Ouais. j'ai dit, puis Nashville, c'est vraiment cool, mais j'ai plus l'âge. Je suis à ces parties-là. Oui. Bon, Oui. eh bien, hier, je peux te le dire, moi, comment ça a fini, pas pour rien. C'était pis comment ça va sonner, le nouveau Céline. Oui. On a la réponse à matin. OK. Le temps d'avoir les actualités et après ça, on se fait un comité d'écoute et on découvre Hey, c'est la big, nouveauté là. de Oui. Céline en 100 mots. On dit que c'est une belle journée. Mais en plus, ça annonce beau. Puis demain aussi. Il faut pas que les actualités aient l'air d'un jambe. là.
Attends, on se dépose, on fait abstraction de tout Prends ça. ton temps, Ben. quand Merci, même. c'est gentil. On a le droit de s'informer. Notre Ouais, ouais. chef d'antenne, J'espère. Benoît Chevalier, on commence pour vrai avec Nouveau Info. On commence avec une bonne nouvelle ce matin, donc pour les commerçants de Montréal-Marie qui vont payer 60 moins cher leur permis de terrasse cette année. L'administration Martinez-Ferrada a revu le système en chargeant un coût fixe au pied carré plutôt que sur la valeur foncière d'un immeuble. Par exemple, un permis de terrasse là, évalué à 11 000 sur la rue Sainte-Catherine va coûter désormais moins de 1 500 donc c'est tout un écart. La Ville s'est aussi donnée pour mission de répondre aux demandes de permis en moins de 12 jours cet été. Au judiciaire, il y a un homme de 27 ans qui a finalement été accusé de l'homicide involontaire de sa conjointe hier après-midi à Montréal. Alexandre Karim Amouri aurait abattu donc la victime de 25 ans avant de s'enfuir à l'aéroport. Il a été arrêté après avoir éveillé des soupçons du personnel de sécurité sur place qui trouvait son comportement suspect. L'accusé va revenir en cours le 30 avril prochain. Il s'agirait donc du 9e féminicide à survenir depuis le début de l'année chez nous au Québec. Sinon, ailleurs de l'actualité, il y a une vingtaine de cours d'eau qui restent sous surveillance ce matin en raison de la montée des niveaux d'eau. Des inondations mineures sont rapportées en bordure du lac des Deux-Montagnes, de la rivière des Mille-Îles, la rivière des Outaouais ainsi que de la rivière des Prairies. Il y a plusieurs municipalités riveraines justement qui offrent maintenant des sacs de sable aux citoyens qui souhaitent protéger leur demeure. Enfin, au sport, c'est demain que débutent les séries éliminatoires dans la LNH. Les Sénateurs d'Ottawa et les Hurricanes de la Caroline vont donner le coup d'envoi à compter de 15 heures. Pour ce qui est du Canadien, comme on le sait, ben oui, ils vont jouer leur premier match à 17h45 dimanche. On écoute Martin Saint-Louis sur cette série. On s'en fait pas avec l'expérience, on respecte ça, c'est sûr qu'il y en a, c'est des faits ça. Les faits, c'est une équipe vétérane qui ont beaucoup d'expérience. They're good. We're good too. Those are just facts. Whether we're favorite, underdog, that's why we play the game. So we're not worried about this. We're going to go play the games. Ouais, ça promet le défenseur Noah Dobson, par contre, qui va rater le début de la série en raison d'une blessure. C'était super intéressant. On peut-y aller, là? Ben là, OK, merci, mon Ben. Pense pas que t'étais juste une affaire Non, entre c'est deux. ça. là. Pense tout. Mais c'est la grosse nouvelle. Partout sur Ben la oui. planète, on attendait ce retour de Céline Dion. On l'a dit, Jean-Jacques Goldman, collaboration, elle revient à Paris. Mais ça sonne comment? Je suis comme nerveux de l'écouter parce que je veux tellement aimer ça, je veux tellement saluer ce retour-là, mais j'ai la petite crainte de me dire, c'est ça ou c'est Ah pas oui? ça? Ça s'appelle... Ce sera pas si grave, là. Voyons donc. Hey, c'est trop laid. Non, mais avec tout ce qu'elle a fait, là, pareil Oui, que non, ça serait ça, une je le comptine, là, bien ordinaire. Je pense que ça sera pas ça. Je pense que c'est une belle grande chanson à danser. Ça s'appelle Dansons. Hey, d'ailleurs, la vilaine, tu sais, quand elle nous a annoncé son retour, on a tous ri parce qu'elle disait ça, hein? Je vais vraiment bien. Ma santé, je me sens bien, je me sens forte, je chante beaucoup, je fais même un peu de danse, bien sûr. Ah, tu penses que c'était un, En fait, c'est un prélude? C'est bien sûr bien qu'elle sûr. voulait pas dire probablement, Non, c'est elle l'a ça. dit Easter malgré egg elle. à la Taylor Swift. Bref, gars, on va se fermer à la trappe parce que c'est ce que vous voulez aussi. Donc, ça s'appelle Dansons. On découvre ensemble le grand retour de Céline Dion sur les ondes de Rouge. On a été les premiers à la jouer. La gang du matin. 107.3 Rouge. Voilà. Elle descend en bas, hein? Tabarouette, hein? Elle descend en bas. Puis à mon tour. Mais la première, avant de vous lire, parce que c'est une pluie Attends de un peu, textos là. déjà, malgré l'heure très matinale, Marie-Josée, toi, fan de Céline, ça te dit quoi? Ben, moi, vous savez, là, vas l'aimer, je prends écoute, tout t'es ce qu'elle veut me vendu, donner. là. Non, mais j'ai entendu du Ziggy, j'ai entendu changer, j'ai entendu du Jean-Jacques, j'ai entendu un retour. Salut, comment tu vas, Celle? On est content. Donne-nous ce que tu as à nous donner. T'avais de l'air bien. Avec des La gens voix est qu'elle bonne. aime. Jean-Jacques, dansons. Alors, merci parce que tu réponds à la question de Marie-Christine, entre autres, là, qui, je pense, fait écho à pas mal ce qu'on reçoit sur la messagerie texte. Oh my God, j'adore la nouveauté de Céline, mais elle voulait avoir donc le titre et c'est Dansons. Dansons. Puis, hey, c'est vrai, certains soulignent. Il y a un clin d'œil à les derniers seront les premiers dans le bout de la fin. Oui. Peut-être comme la boucle qui se tourne, quelque chose. Mais ça prend toujours une deuxième fois. La première, on est trop dans l'émotion. On va le réécouter tantôt à 8 heures. OK, parfait. Ben oui, Ben, parce as-tu que aimé notre... ça? T'as-tu aimé, Ben? Ben, je reconnais le vieux Céline quand même, là, Ben oui. des belles années. Là. Oui. Tu correct comme critique, ça Très correct. correct. OK, merci. Parfait. Tant mieux, ça se tournera sûrement pas vers moi. Ouais, c'est ça, OK. Il y aura Jean-René Duport qui va se joindre à nous. Il adore les comités musicales. Ça, c'est vrai, donc, ouais. on l'écoutera à 8 heures. Puis, ben, vous le savez, c'est vrai, c'est vendredi, donc. C'est vendredi, tu choisis. Bon, on choisit Thématique quoi? Céline, on n'a pas le choix. OK, d'accord. On choisit une toune de Céline. Oui.
Juste une. C'est laquelle que vous gardez. OK. Je me lance. Vas-y. Ah oui, toi, C'est dur, t'es capable d'en c'est choisir difficile. juste une. Ben, c'est elle qui m'amène le plus de bonheur et que je trouve, ben, pas de plus de bonheur, mais le plus de calme et le village global qu'on pourrait être si on écoutait comme il faut cette chanson. S'il suffisait qu'on s'aime. C'est de Jean-Jacques, hein? Ouais. C'est une vieille chanson de Jean-Jacques Goldman qui traînait dans un tiroir des années 70. Fou pareil. Puis il l'a fait en disquer plus tard par Céline. Puis je trouve que sa voix est magnifique, le message est magnifique. Oui, Je vais prendre un autre grand... elle me touche, cette chanson. Je vais prendre un autre grand parolier. Dans OK. le même genre de chanson, pour la chanson francophone, pour moi, c'est celle-là. Je m'endors contre ton corps. Luc Plamondon. Ouais. Alors je Puis le texte de cette chanson-là, son interprétation, pour moi, c'est nickel. Tu sais, résiste encore. on disait qu'elle est bas dans la nouveauté, là, mais elle va bas en maudit dans L'amour existe encore. Oui, là. puis Vocalement, tu veux Ben dire. oui. là, puis je trouve... Non, tu sais, dans le propos, elle s'élève. je trouve dans son un peu lente, on dirait, Ouais. mais celle-là, c'est pas très up-tempo non plus, Non. c'est très lent. Mais il y en a une qui va ailleurs, puis je veux juste qu'on en mette un petit extrait. tu en as pris deux? C'est parce Ben que oui, To chante. Love You More, avec le violon qu'il y a là-dedans, je peux pas la nommer. C'est une grande toune de Céline, non? Ça, là. Ah, c'est Écoute, vrai. écoute, le violon. Vas-y, mon âme. Ben, C'était pas un violoniste, genre les cheveux blonds, là, comme un ben, cheval c'est le blanc, violoniste là. propriétaire du Orange Theory. Sur scène à Vegas, Ben oui. pendant les années Vegas, c'était Jean-Sébastien Carré, qui est maintenant mon copropriétaire Ben du voyons donc. Orange Theory, Saint-Bruno, qui était son violoniste. Une grande coiffe blonde, là, blanc. Exact. Oui. Hey, puis de la dégaine, là, ça dansait. Là, Qui a fait la en voix après ça jouant. quand il est revenu au Québec. Il avait été repêché par Éric Lapointe. Eh ma mémoire est ben. bonne. T'es-tu content de finir ça, là? Vas-y, mon lait, chanson tu de closes Moi, Céline? ça. Céline, là, moi, vous le dire. Mon histoire d'amour avec elle commence aux Olympiques d'Atlanta Ah en oui! 1996. Ah ouais. Je n'ai jamais été aussi fier d'elle que là. Ah. Pour Bon vrai, choix. parce que là, elle faisait comme, ben voyons donc, là, t'es un petit peu la petite fille de Charlemagne. Là, on est ailleurs. Là, là c'est big. Donc, The Power of the Dream, c'est vraiment là où j'ai fait comme, elle est là pour vrai. Là. Puis les Américains l'ont mis là pour leur jeu qui se passe, qui se déroule chez eux. Alors que des Puis divas elle est pas américaines. américaine, puis ils l'acceptent. J'ai pogné mon 2 minutes. 96, Ledge, c'est donc avant Titanic. Oui, oui. C'est avant... Mais on sentait que tout s'ouvrait. Oui, oui. Le pouvoir du rêve, le René, il l'avait pogné. Tout va être correct, Céline. Tout va bien aller. C'est beau, là. On va enchaîner parce que ça m'émeut. Ça me touche. Toi, il est temps que t'ailles faire une sieste. Je l'aime! Je l'aime! Je suis contente! Bravo! Inspiration de Céline. S'il y en a une qui a un couple solide, c'est bien celle. D'ailleurs, elle devrait avoir une aussi bonne thérapeute que notre Geneviève Côté dans le temps. Parce que dans la thérapie, on va aborder Ouais. le couple, mais les tensions financières. Genre, qu'est-ce qu'on fait quand notre chum veut tout dépenser au casino, puis nous autres, on est pognés pour aller travailler pour rentrer l'argent? Hey. C'est une Grosse joke. question. Hey. On a failli l'avoir en entrevue, on vient de la C'est une perdre. à cause de ça. Les pièges à éviter quand on parle d'argent en couple, ça s'en vient. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. La thérapie de la gang. La thérapie de la gang du matin. Full intéressant. Parler oui. d'argent en Oui. couple, c'est pas le sujet le plus sexy. Oh là là. C'est pas évident, mais c'est préoccupant puis ça fait partie de toutes les situations relationnelles. Et oui, il faut l'aborder aussi. Puis là, j'ai pensé à ça, on est en plein. Mais en tout cas, pour certains, les impôts sont pas Oh, encore Dieu. terminés. Oui, absolument, complètement. Donc, je me suis dit, c'est le moment. Vraiment, là, les couples qui vont rencontrer des problèmes financiers vont être les plus susceptibles de se séparer. Comparativement à ceux qui gèrent bien de façon harmonieuse leurs finances. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Et il y a différentes études là, qui relatent qu'entre 30 et 44 des couples, leur conflit, là, la raison première de leur conflit, c'est relié aux L'argent. finances. Ah oui, OK. Oui, Ouais. et moi, j'en ai beaucoup dans mon bureau là, quand on commence à aborder ça. Hein. Mettons, il commence par la sexualité, puis c'est bien ça le gros problème. Puis là, quand on creuse un peu, on se rend compte oui, hein? parce- Stress, la frustration. Exactement. Puis il y a comme une lutte de pouvoir, là, puis un changement dynamique de pouvoir. Peut-être qu'on veut reprendre dans la sexualité, Ouais. quand peut-être ça va pas très bien au niveau des finances. Donc c'est vraiment important là, d'avoir d'abord une communication ouverte, Ben, transparente. Si en 40 secondes, tu peux même amener, parce que là, c'est en couple, là, mais quand on commence même à dater, est-ce qu'on devrait parler de notre vision de l'argent
rapidement? Puis arrive avec swing, selon lui, oui. Oui et non, en ce sens, peut-être pas lors de la première rencontre, mais oui, c'est important. C'est important parce que si deux personnes ont deux visions totalement différentes de la gestion financière. Exemple, une personne est beaucoup, je vais donner un exemple, vraiment moment présent. Moi, je suis dans les dépenses spontanées, il faut profiter. Et de l'autre côté, il y a peut-être quelqu'un d'un petit peu plus anxieux, sans dire trop anxieux ou même trop séraphin, mais quelqu'un qui veut investir. Exactement, veut investir dans l'immobilier ou peu importe. Donc là, déjà, on a vraiment deux modes de fonctionnement qui sont quand même assez différents. Fait que oui, c'est important d'en parler quand même rapidement et surtout de clarifier les valeurs derrière l'argent. Qu'est-ce que ça signifie pour moi, l'argent? Ça représente quoi? De quoi j'ai besoin pour me sentir en sécurité? Qu'est-ce qui crée de l'insécurité? Donc ça, il faut l'avoir, cette conversation. J'imagine que ce qui peut créer des tensions aussi, c'est que le loisir de un peut être plus dispendieux que le loisir de l'autre. Donc, les dépenses deviennent inéquivalentes. Là, ça fait, OK, fait que toi, ton voyage de chum, de filles ou de gars, peu importe, dans le sud, ben c'est tel dépense. Hey, moi, c'est juste ma petite ligue de garage à 250$. On n'est pas à la même place. Et donc, tout est sujet à tension. Mais ça, c'est important ce que tu nommes, Patrice. Donc, ce qui est le plus important, c'est que, exemple, les dépenses et la gestion financière soient jugées, perçue équitable. Pas qu'elle soit équitable. Il faut pas être dans le 50-50 tout le temps. Il faut que chaque personne perçoive. Ça, je trouve ça équitable. Exemple, si quelqu'un gagne plus de sous, si un des partenaires, il va percevoir que c'est normal que je paye plus ou c'est normal peut-être que que j'aide ma partenaire ou mon partenaire à payer ces activités-là qui coûtent plus cher. Donc, c'est vraiment au niveau de la perception. Mais ça, la perception, il faut aller la valider. Donc, moi, je recommande vraiment au couple là, de prendre un rendez-vous, mettons, exemple, une fois par mois, un rendez-vous financier où on va discuter finances, on va discuter budget. Juste les deux ou avec un... Non, juste les deux. Juste les deux, exactement. Ou, OK, de quoi ça a eu l'air notre mois. Et quand vous parlez de ça... Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. On essaie de parler du système et non de l'autre. Exemple, au lieu de dire tu dépenses trop, là, t'as-tu vu, t'as dépensé, t'as mis trop d'argent sur sa carte de crédit. On parle du système. Donc là, nos finances, ils vont pas très bien. Là, c'est un petit peu stressant. On a beaucoup dépensé. C'est niaiseux, là, juste ce petit détail-là, de parler du système plutôt que de parler de l'autre. Mais déjà, ça va enlever un petit peu de tension. Parce que tout peut devenir... Parce que j'ai des amis qui se sont pognés parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que la fille, en arrivant au travail, parce qu'elle travaillait à l'extérieur, prenait un café Starbucks qui coûte très cher. C'est sûr, des amis? Mais mais à tous les matins, ce qui fait qu'à un moment donné, il fait hey, c'est parce qu'à 10$-ish, ta facture fois 5, ça fait 50. Par semaine, ça fait 200$ par mois. Puis moi, j'étais à la maison, fait que c'est nos capsules curées qui coûtent, je sais pas quoi. Fait que juste ça, à un moment donné, quand. Frustration. Il y a une frustration parce que tu sais, hey, il est bon ton café, moi, sa petite capsule. Puis et là, tu fais, il y a une tension à cause de ça. Ça a l'air banal, mais à la longue, sur une année. C'est ça. Mais peut empêcher des rapprochements. Tout à fait. Si on a un sentiment d'injustice, mais exemple, je trouve que, tu sais, je vais faire du pouce sur l'exemple que tu nommes, c'est super important qu'il y ait une certaine liberté de dépenses individuelles. Ça, il faut le prévoir dans votre budget. Donc, exemple, dans cet exemple-là, peut-être que cette femme-là pourrait le prévoir dans ses dépenses individuelles. Moi, c'est mon Starbucks que j'aime. Je veux dire, elle travaille, là, elle a le droit, là, en ce sens. Mais moi, c'est mon Starbucks que j'aime, mais je l'inclus dans mon budget à moi, individuel. Mais peut-être ça va impliquer que je vais pas aller m'acheter une paire de bottes ou peut-être ça va impliquer que je vais pas aller voir tel show. Et vice-versa. Fait que c'est très important que s'il y a un budget, évidemment, le budget est commun, mais s'il y a un compte conjoint, quoi que ce soit, qu'il y ait quand même une liberté individuelle. Personnel. Super, super important. Merci beaucoup, Geneviève. Donc, on se fait une date cash, qu'après ça, peut donner une date mais là, qui la paye, cette date-là? C'est ça. Chacun notre tour. Chacun son tour. Toujours des beaux conseils. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. La gang du matin. Oh, merci la gang de commencer ce week-end où il fera beau, enfin, un petit peu, pas complet là, mais pas mal. D'ailleurs, on prend de l'avance pour ton Playa del Party, Marc-Antoine. Je
veux que ça vienne de cette ambiance-là, le choix de la gang, dans les prochaines minutes, OK? Parce que c'est demain 19h. On choisit à toune. C'est demain 16h, mais... 16h. Oui, c'est pas grave. C'est quoi ça? Les bronzés! Ah, mon Dieu, tu veux jouer bronzés matin? Mais là, il fallait que ça soit en français. Hein? Sinon, Mitsu... Ah oui! OK. Pas facile. Jamais 203, mettons. Ouais, c'est sûr que je pourrais sortir l'extrait, mettons. Chante-nous là, chante bien. Tombez la chemise, tombez là. Tombez la chemise, tombez là. Tombez la chemise, tombez là. Tombez Non, mais là. c'est vrai que le premier 20 degrés, il est excitant. Ouais. Et il devrait nous tomber dessus demain, journée de Playa del Parté à 16h. Marc-Antoine. Oui. La prochaine chanson décidez-la, la chanson que vous Ça va amène être du Zebda, soleil. moi, s'il te plaît, mon verre. Au 6, 12, 13, on a enregistré le vote de Patrice Monben. Tu veux quoi, toi? Aucune idée. Ben, dans les trois, là. Il y a eu 3. Oh, Les bras. j'adore Chanter tomber la chemise au complet. Oh, là. Ah oui, on c'est un l'a gars de quasiment- on l'a chess, quasiment ça. écouté au complet. Retour de l'actualité à la manière de la gang du matin. OK. Le quiz de l'actualité en beat! C'est reparti pour un tour de l'actualité de la semaine, la gang. Alors, je vous propose des chansons et vous devez trouver à quelle nouvelle ces chansons-là sont associées. Les indices sont partout dans les titres, dans les paroles, comme d'habitude. Premier extrait, Angèle Arsenault, s'il vous plaît. Oui, donc, c'est ça? Ça n'a pas de lien avec le sirop d'érable. C'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a Quelqu'un veut s'essayer? Ah non, c'est l'essence. J'allais dire la réduction de 10 cents. Ah, ben, Je leur donne une deuxième? ouais, c'était Pas le choix. Bertie Higgins, s'il vous plaît. Ça s'appelle Do the Donald. Tout de Ah, Donald. Marie-Josée! Donald. Oui? Ronald McDonald, Donald Trump qui mange du McDo. Oui, madame, on confirme, s'il vous plaît? DoorDash. Absolument, la livreuse Elle était DoorDash bien bonne. à la Maison-Blanche avec le trio McDo pour le président américain. Pas pire pub, quand même. Bravo, Marie-Josée. Si, Tu commences en je connais force. pas juste mes joueurs de hockey. Non, mais t'es très forte au quiz de l'actualité, Je habituellement. t'écoute, hein. On écoute maintenant Patrick Fiori, s'il vous plaît. Ça s'appelle Choisir. Choisir Ah, ben, le- le- ben oui. la CAQ, là, Ben oui, chef de la CAQ. la course ben à la oui. chefferie. Beyoncé, s'il vous plaît. Christine. Ben oui, mon lèvre, je suis là, mon chum. Christine. Une deuxième femme qui devient première ministre du Québec avec la victoire de Christine Fréchette. Elle va former d'ailleurs son conseil des ministres la semaine prochaine. Il va peut-être avoir quelques étincelles avec ce dossier-là. Super. J'ai besoin maintenant du groupe français Eiffel 65. s'il vous plaît. Hein? J'ai dit français, mais je ne sais pas si c'est français. I'm Blue, hein, ça sonne pas français pour le beau mon affaire. I'm Blue, non? Qu'est-ce qui I'm était bleu? blue. Qu'est-ce qui Ouais, était bleu? Qu'est-ce qui était bleu? Qu'est-ce qui était bleu? Et c'est pas le temps des bleuets, fait que c'est pas notre vente. Bon, le Canadien est bleu, blanc. Martine rouge, Sinclair, puis c'est mais- italien en passant. Ah, I'm Blue. La vie de Martine Sinclair. Ça Marie-Josée. vous dit-tu quelque chose? Vas-y donc. les cols bleus qui lavent plus nos rues. Ben Arrête non, donc, ben good non. job! Elle l'a trouvé, Hey! tout à fait. Break d'étiquette de stationnement, justement, pour le nettoyage des rues de Montréal, encore Très valide bon. aujourd'hui. Ben oui, mais je suis la seule qui vit à Montréal, qui vit cette grève-là avec T'en as-tu bonheur. profité de ça? Oui. Ah oui, on va laisser se traîner son char de rue, j'aime ça. OK, Pharrell Williams maintenant, s'il vous plaît. Happy. On a-tu des raisons d'être content? Je vais essayer quelque chose. Là, j'ai parlé avant toi. Je vais dire le Canadien de Montréal en série. Ouais. Demande Moi le dernier aussi, c'est ce que extrait. j'aurais dit. Eh oui. Lightning Canadien Tempo crashes. tout à fait. Lightning Dimanche. crashes. Premier match qui aura lieu dimanche, puis il y a des billets en passant de revente là, qui sont disponibles. Ça part à 450$. Juste demain. Ouais, mais t'as pas le voyage en Floride. Non, je pars pour le premier match au Centre Montréal. Bell cette année, par exemple. Non, pas en Floride. Reste avec Ben, nous je autres, trouvais pas Marie-Josée. ça cher. 450 des billets de série, c'est terrible à dire, hein? Ouais. Mais je trouvais pas Mais je ça pense pas cher. que Je t'es me collé disais, sur ça la doit être glace, en là. Floride. Non, ça, je te parle pour le Centre Bell, ouais. OK. T'es dans le pit en haut, probablement, Dans le avec fin ça. fond là. de- Tu C'est pas jases donné, avec ouais. les mouettes C'est pas plus si qu'avec les joueurs. Ben, c'est quoi ta prédiction, Lightning canadien, toi? Oh mon Dieu, je vais dire Canadien en 7, tiens. Oh! Ouais, ça sera pas facile. Ouais, ouais. On continue de réfléchir, nous autres. On attend Jean-René pour le faire. Jean-René qui débarque sur le coup de 7 heures. Pour l'instant, presque 6h35, c'est... À chaque année, hein, on est plusieurs à virer fous de joie à cause de l'arrivée du beau temps. Ah, moi, je capote. Pendant que d'autres, Ben, souffrent en silence. Comment ça? Ben, pas tant en silence, parce que ça renifle, ça mouche, ça éternue, gracieuseté, des allergies saisonnières. Et oui, tout de suite après le temps des sucres, c'est le temps des mucus qui arrivent. La nature fait vivre un calvaire aux petites natures. Eh oui, bouleau, érable, peuplier, alouette qui commencent à bourgeonner. Puis ça, ben, c'est dur à croire pour un peuple descendu
descendants de coureurs des bois, mais 20 à 25 des Québécois vont être incommodés par le pollen. C'est beaucoup. Oui, puis on pourrait croire que c'est pire à la campagne qu'en ville. Ouais. Mais non. Saviez-vous ça, vous autres? Que les arbres mâles sont privilégiés dans les milieux urbains. Pas étonné. Oui. Bon. D'abord, saviez-vous que les arbres avaient un sexe? Non, je savais pas ça. Ben, tu sais, ça a l'air qu'il y a moyen de choisir. Là. Moi, j'ai fait le saut. Je serais plus jamais capable de pisser sur le bord d'un arbre sans me demander. C'est mon but. C'est gênant. Là. Bref, on évite de planter des arbres femelles en ville. Question de propreté, tu sais, pour pas que les fruits qu'ils produisent tombent sur les trottoirs. C'est salissant, une femme, on le sait. Sauf que les espèces... c'est les espèces mâles, par contre, qui libèrent le pollen. OK. Puis, une gang de mâles ensemble depuis 50 ans sur le même trottoir, ça doit en produire du pollen, moi vous dire. Et moi, je dis pas que je suis un être supérieur, là, mais ça me fait aucun effet. Le pollen? Niet. Non, Moi mais... non plus, Led. Nada. Hey, Moi non ça plus. peut. Non. Moi, ça me touche zéro. Je peux inspirer à pleine narine dans les lilas en fleurs. Pas le moindre picotement dans le nez à l'horizon. Non, mais jouer une game de pickleball l'achève 2 semaines, par exemple. Ah, c'est ça, c'est une affaire d'épaule, ça, c'est pas le pollen. Oh boy! Ça a trop forcé, cette épaule-là. Mais ma femme, Cynthia, par contre, n'est pas là. Ouf! Ah, pauvre. Aïe, c'est pas drôle. Là. Je suis là que je fais des farces, là, mais c'est pas simple pour elle. Tu sais, le déluge qu'il y a eu au Saguenay, là. OK, vous voyez de quoi je veux dire? Ben, à chaque printemps, son beau petit nez devient la petite Maison Blanche au milieu de la rivière. Les larmes qui coulent sur les côtés, la morve qui sort par les fenêtres. Moi, je te transformerais ça en scène d'interprétation du mucus. Sérieusement, je la prends en pitié. Ainsi que vous tous, là, à l'écoute, là, pour qui le film L'homme qui plantait des arbres est carrément un film d'horreur. Ça affecte son sommeil, son humeur, sa qualité de vie. Une image qu'elle utilise qui décrit bien l'état dans lequel elle se trouve là, quand elle est au pic de ses crises. Elle me dit qu'elle aura envie de pouvoir s'arracher la face. Claude me dit la même affaire. Comme un masque, puis passer à hausse dedans. C'est fou, pareil. Mettre sa face. C'est ce qui lui ferait du bien. Est-ce que c'est plus les femmes que les hommes? C'est ceux qui ont le rhume des foins? Sûrement. Mais bon. Non, mais... Ça, c'est un fait. Hein? Oui, évidemment. Ouais, mais basé ici, là, Il lève les deux mains dans les airs. Je sais pas pour te... Je sais pas, hein, si Je jamais... sais pas. Ah, Steph, il l'a. OK, fait que ça n'a pas rapport. Bon, alors vous comprendrez que Cyn, ben, c'est ça, elle appréhende beaucoup cette période-là. Ben oui. Qui commence, là. Puis Maggie aussi, la pauvre. Oh non! Ben oui, parce que c'est très bien que c'est le temps de l'année où elle fait le saut 8 fois par jour quand Cyn éternue plus fort qu'une grenade, tu sais. Bref, moi, dans toute mon empathie, j'aimerais mentionner que moi aussi, j'ai déjà été très allergique. Oui, entre 10 et 18 ans environ. Terriblement allergique. Moi, j'ai eu la force de guérir. Mais puis à 18 ans, du jour au lendemain, plus rien. Ce qui me fait croire que c'est le fait de ne pas assouvir son désir sexuel qui fait couler du nez. Ben, ça veut dire jusqu'à 18 ans. À 18 ans, ça s'est arrêté. Comme C'est par parce magie. que ta puberté est arrivée tard. Christine vient de nous envoyer de nez. C'est fascinant. Il y a, oui, plus de femmes que de gars. OK. Mais chez les hommes, vous allez être atteint du rhume des foins avant votre puberté. Bon. Plus. C'est bien fou, ça. Pas pire, pareil. Ben, c'était ma conclusion. Ah non, c'est vrai? Ben non, c'est pas vrai. Attends, on a une vraie conclusion. Je vais pas... Bon, attends un peu, là, je vais voir ce que je vais passer. Tout ça pour dire que... Merci, Marie-Josée, pour le complément d'info. Mais je vous comprends. Tous ceux qui ont le rhume des foins et ces affaires-là, là, ben, j'aimerais vous dire, on parle pas assez de ceux, par contre, qui doivent vivre avec vous autres. On est des victimes collatérales. T'sais. Moi, dans un mois, par exemple, dans un mois, je fais un câlin à Cynthia, j'ai sa face étampée dans ma chemise. Tous ses yeux, le nez, la bouche, les coulisses. Mon T-shirt ressemblera au Saint-Suaire. Au niveau de l'intimité aussi, c'est dérangeant parce qu'il peut y avoir gâterie interrompue. T'sais, quand tu es allergique au pollen, t'as fait une fleur, il y a des chances que ça éternue. Là. Oui, rajoute à ça Maggie qui fait le saut, hein, puis qui veut rentrer dans la chambre pour s'assurer que Cynthia manque pas d'air. Ça brise le mood, tout ça. C'est chiant d'être pogné avec ces allergies-là, je comprends. Tu sais, des fois, j'oublie. J'arrive chez nous. Ouais. Bon, les voix nasales dégagées, pimpant comme une colonne d'air. Un beau teint printanier. Puis là, je tombe sur elle, penchée au-dessus du comptoir de la cuisine, les yeux bien rouges, bouffis. Là, je me dis, oh boy, elle a dû avoir là, une mauvaise nouvelle pour broyer de même. Puis là, quand elle me dit, allô, puis qu'elle se replante le sinus rince dans l'autre narine, moi, j'allume. Ah oui, c'est vrai, c'est ce terrifiant gazon qui l'assaille encore.
Aussi, elle a tout le temps peur d'être celle qui gosse le groupe parce que ça fait 10 minutes que t'éternues aux 30 secondes. Elle a excusez, c'est pas COVID, je suis pas malade, c'est les foins. Les foins, une autre affaire. En terminant, je veux dire à ma femme et à tous ceux et celles qui sont abonnés aux Réactines et Claritin que je vous supporte. Mais peut-être juste prévenir votre conjoint s'il se réveille dans la nuit pour vous parler que vous êtes roulé 2 Kleenex dans chaque narine. La gang du matin. 107.3 Rouge. Hey, on vous souhaite un bon vendredi, tout le monde. On a fini cette semaine grise sans se dégager. Promis juré, demain du beau temps. On devrait pogner le 21. Votre mojo, la meilleure motivation, c'est de savoir que le vendredi existe. On est là. Et Jean-René Dufort. Ça commence à sentir le week-end. Ça commence à sentir le week-end avec la gang. Et Jean-René Dufort. Salut, capitaine Weekend. Comment ça va? Notre rappel que le vendredi existe. Des fois, on l'oublie, ça va trop vite. Puis là, t'entends la voix de Jean-René Dufort. Moi-même, je l'oublie. J'arrive ici puis je dis « Ah oui, il y a des vendredis. » Mais tu nous annonces le week-end 2 fois. Hier soir avec tes infoman, toujours aussi délicieux les uns que les autres. Hier? Complètement. Ouais. Et là, t'arrives devant moi ce matin. Je me pince encore d'avoir ce gars-là tous les vendredis matins. C'est vrai. À une table de... on s'allonge le bras puis on se touche, Jean-René. Comme ça. Oui. Wow. Moi aussi, je me pince parce que je te vois presque à tous les soirs chez moi. Hier, j'étais en maudit après toi. Hier, on a fait le saut. À cause de ce fameux retournement de situation. Non, mais l'histoire... Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou rien. Jeudi 19h30 dès le 9 avril sur Nouveau et sur Crave. Pas des potiches, là, tu sais, des espèces de... Il faut tenir le vase. Ah, le vase, là. oui. Hey, t'es fatigant. Moi, je te l'aurais pitché d'en face. Il commence à être déconcentré. On le voit dans sa face. Ta gueule! Ouais, mais je fais Là, je vais partie venir à de la l'épreuve. défense de Patrice. Là. Oui. Patrice, ça vient de révolutionner le monde de Survivor, ça. Comment? Partout sa planète. Ben, avec hier, la fin, le fameux remaniement conseil de d'hier cette soir. façon-là, ça c'était du jamais vu. En fait, c'est l'idée, rendons à César ce qui lui revient. C'est Yann Bilodeau, conseiller au contenu de Survivor Québec, qui a pensé à, hey, le remaniement, on leur annonce toujours une fois qu'ils sont devant nous. Si on le commençait au conseil, ce que vous avez vu hier soir, donc les joueurs présents au conseil ont pigé leur bandeau pour déterminer dans quelle tribu ils allaient. Et ça pouvait, et vous verrez à quel point ça le fera, teinter le vote. fou, là. Parce que là, tu te rends compte que si je vais éliminer Jean-René, mais qu'on est les deux dans les jaunes, je fais, hey, la gang, moi, je vais plus être tout seul. J'ai besoin de Jean-René On n'est soudainement. pas dans la même équipe demain. Ben, hein? Exactement. Donc, j'ai peut-être besoin de cet allié-là qui était mon ennemi jusqu'à maintenant, mais qui devient un allié dans une nouvelle tribu potentielle. Qu'est-ce que ça va occasionner? Fait que La ça suite rajoute dimanche. une 28e Couche. de tactique dans toute la patente. Qui a dit que c'était simple, Survivor, Non, Jean-René? c'est pas ça. Hey, toi, d'ailleurs, faut qu'on te parle parce que Jean-René, je savais pas, ça a été évidemment le gros talk of the town toute la semaine, le rire de la cité toute la semaine. T'en as fait mention dans Infoman, mais t'étais sur place pour l'accident de char de la craque. T'as vécu ça live? Oh, le rêve! Ah, c'était merveilleux. On s'habitue en réécoutant. Ouais. Tu trouves? La dernière fois que j'ai eu du fun comme ça, c'est quand la toune à Justin, là, les mains en l'air, là. Moi, des mauvaises tounes politiques, là, j'adore Mais ça. ils ont- Et celle-là, là... Et c'était pas improvisé. Non. Ah non, Dans ça le a sens été qu'il aurait tourné pu très- arrêter ben oui. n'importe quand l'idée de diffuser ça. Oui. Complètement Wow. d'accord avec Oui. toi. On Et t'a c'est- dit, Pauline. C'était mal enregistré, c'était mal tourné. J'ai jamais vu autant de fausses notes par pied carré. C'était De notre merveilleux. diva nationale, Oui. Céline. C'est pour Hey, en ça cette qu'on journée, veut on lance rien une savoir, nouvelle c'est ça. toune. On veut rien savoir de cette toune-là. On aura dans une heure. Tu l'as entendu, la nouvelle de Céline? Pas encore? Es-tu meilleure que celle Ben oui, de la elle est meilleure que celle de la CAQ. D'après toi. Puis si vous ne l'avez pas entendue, ben, attendez-nous. À 8 heures, on va la réanalyser, la revivre. On va partager ça ensemble, la nouveauté de Céline qui s'appelle Dansons. C'est ce qu'on aura. Pour l'instant, Jean-René veut adresser les femmes au pouvoir. Oui, je vais parler des femmes au pouvoir. Ben, il y en a une aujourd'hui qui prend de plus en plus de pouvoir. Puis j'espère que tu vas garder ta liberté pour toujours. Une liberté d'avoir 13 ans, la vie devant nous. Maïka, bonne fête. C'est ta bonne maman, fête. Corinne, qui nous a texté au 6-12-13. Je te souhaite une magnifique journée. La gang du matin.
107.3 Rouge. C'est vendredi. Hey, c'est Jean-René. J'adore ton sujet. Ben oui, ça y est, on s'en doutait. Ce qu'on redoutait est arrivé. Une deuxième femme première ministre de l'histoire du Québec depuis dimanche passé. J'aime moins ton sujet. Puis depuis, avez-vous remarqué depuis? Il mouille constamment. Ça, c'est vrai. Un hasard? Je ne pense pas. C'est peut-être le cas. Mais là, un instant, ne paniquez pas. Ce n'est pas ce que je pense, là. C'était simplement moi qui personnifiais et mon oncle. Ben non, on était franchement dû au Québec pour une deuxième femme première ministre, peu importe le parti. On est pour l'égalité, on ne l'est pas. Là, Christine Fréchette, c'est la 33e première ministre. Là. Donc, c'est 31-2 pour les gars. Ouais. Alors, mettons qu'il y a place à une égalité plus égale. Et surtout que les 2 mandats des femmes, on n'arrive pas encore à un mandat complet. Vrai, ouais. Voilà, à un moment donné, il faut avancer pour vrai. Et rassurez-vous tout le monde, les risques qu'elle soit plus incompétente qu'un gars sont minces. Oui, en 2019, Barack Obama a dit « Je suis absolument convaincu que si pendant 2 ans, chaque nation sur Terre était dirigée par des femmes, on constaterait une amélioration significative dans tous les domaines ou presque, comme le niveau de vie et la paix sur Terre. » Et je suis d'accord avec lui, ou si vous préférez, Barack est d'accord avec moi. Je pense que c'est ça, oui. J'ai assisté à la victoire de notre première ministre dimanche après-midi et j'étais vraiment heureux là, que ça se passe dans la joie et le plaisir parce que rappelez-vous que la dernière fois qu'une femme a été première ministre du Québec, c'était Pauline Marois en 2012 et son discours de victoire avait été brusquement scrappé par un cave en robe de chambre qui s'était invité avec un gun, un mort, un blessé. Je me rappelle très bien parce que j'étais à côté direct dans la porte, juste à côté de celle où il a essayé de rentrer, complètement inconscient du drame qui venait de se passer. Je suis même allé voir le feu dans la ruelle. Mon caméraman m'a appelé, viens voir, il y a un feu dans la ruelle. Et c'est souvent ça le problème. Les gars, on n'est pas aussi bon qu'on pense en temps de crise. On est même très bon pour se surestimer de façon frauduleuse, alors qu'à l'inverse, plusieurs études révèlent que les femmes ont tendance à se sous-estimer, à sous-estimer leurs compétences. À Infoman, on a un nom pour ça. Okay. On appelle ça le SPP, le syndrome du patron poche. Oui. Combien de fois on a parlé avec des chercheuses, des intervenantes, des spécialistes femmes qui hésitaient à faire des entrevues alors qu'elles étaient géniales en pré-entrevue. Elles laissaient la place à leur patron incompétent qui s'impose. Puis là, on faisait l'entrevue. Puis là, le patron était là en demandant à l'experte au loin, « C'est-tu 22 chiffres? C'est 22? Oui, c'est 22. Et à chaque fois, l'entrevue était complètement nulle. On part avec le gars qui, souvent, lui, se trouvait très bon. Et maintenant, quand on fait face au syndrome du patron poche, on dit clairement en partant, si on n'interviewe pas la spécialiste, on y va pas parce que arrêtons de niaiser, les femmes sont d'excellentes leaders. Et regarde juste ici comme t'es excellente leader, Marie-Josée, une fille qui run presque plusieurs gars et même en même temps que tu fais ça, ben t'organises des voyages en Islande, fait que tu vois qu'elle est bonne. Tu sais, ça va loin. Non, mais ça va loin comment les femmes sont d'excellentes leaders. Une étude a révélé que pendant la pandémie, le nombre de cas et de décès était systématiquement meilleur dans les pays dirigés par des femmes. Ah ouais. Étude scientifique. Avec Christine Fréchette, on invoque souvent la falaise de verre. Ouais. Ça, c'est lorsqu'une entreprise est dans la merde, et c'est certainement le cas de la CAQ. Une femme est souvent nommée à sa tête pour la sauver. Et ça, c'est chiant parce que les femmes ont enfin l'opportunité de faire leur preuve à un poste de direction, puis elles héritent souvent d'une situation déjà bordélique où les risques d'échec sont élevés. Ouais. Mais elles sont aussi meilleures que nous pour le faire. Et c'est démontré scientifiquement meilleur que les hommes en temps de crise selon la Harvard Business Review. Okay. Oui, et je suis très heureux que ma fille puisse compter sur plusieurs nouveaux modèles pour l'inspirer. Maintenant, on a une première ministre au Québec, on a une mairesse de Montréal, la deuxième de suite. Notre chef de l'armée canadienne, on l'oublie souvent, la générale Jenny Carignan, qui est une femme incroyable. Et moi, là, s'il y a une guerre, je vais être dans sa tranchée à elle. 4 femmes ont été élues cette semaine et une femme remplacera l'irremplaçable Alain Crête. Oui. Et vous avez certainement vu le Mission Command Center de la NASA, Artemis 2. Hein? Oui. La grande majorité, ce sont des femmes et personne ne s'est perdu dans l'espace. Personne n'a arrêté de demander son chemin. C'est ça. Alors oui, en terminant, Christine Fréchette est peut-être devenue un peu capitaine du Titanic cette semaine, mais je me pose la question, le Titanic aurait-il coulé si le capitaine avait été une femme? Parce qu'avec un gars, on a plutôt eu, mais non, laisse faire ça, les icebergs, voyons donc, on va pas ralentir pour ça. On n'est pas des filles. Boum! Yeah!
La gang du matin. 107.3 Rouge. On finit toujours, on t'attend des fois pour faire les compléments qu'on n'a pas eu le temps de faire dans la semaine. On veut savoir. Jean-René. Jean-René, il va penser quoi de ça? Je sais pas si tu as vu passer, mais la rôtisserie La Lune a la plus belle toilette de Montréal. Oui. Il y a eu un sondage cette semaine. T'aimes ça? C'est important, les belles toilettes de resto? C'est important aussi, mais belle, mais pas trop flyée. OK. Je comprends. Parce que c'est déjà arrivé que j'ai vu sur Twitter, Jean-René Dufort s'est trompé entre l'évier puis l'urinoir. Parce que c'était des toilettes trop flyées. Trop trendy. Puis il a fallu que je choisisse qu'est-ce qui est la toilette puis qu'est-ce qui est l'urinoir. trompé pour vrai. Oui, je me suis trompé pour vrai. T'as pissé dans le J'ai lavabo? pissé dans le À un lavabo. moment donné, tu le sais pas. là. Ben oui, non, mais hey, c'était flyé, là. Une Ben, urinoir puis un lavabo flyé. Fait que faut qu'il soit C'est belle, mais pas... Il reste classique. OK. Finalement, c'était le plat de menthe. Fait que c'est parfait. Beau, mais pratique. C'est ça, notre complément. ouais. Est-ce que tu choisis pour un chalet que tu loues quelque chose de beau ou de pratique? De beau. Ouais. Un chalet que tu loues? Ouais. Moi aussi, Un je veux quelque chalet chose que de tu beau, loues? là. Pas comme chez nous, là. Tu sais, dans le sens... on a S'il est vu, pratique, là. tant mieux, mais d'abord, je veux un endroit. Oui. Ben oui, mettre Ouais. là une semaine, que ce soit Parce que s'il est beau, ça veut dire qu'il n'est pas pratique. Ça veut dire que tu laisses le pas pratique au propriétaire puis tu prends juste le beau. C'est ça. Exact. Un nouveau char. Tu veux-tu qu'il soit beau ou qu'il soit pratique? Même un char, point final. Je suis rendue dans le pratique, les moi. deux, là. Pratique économique. Ouais. Je laisse aller bien des affaires. Ouais, mais il est Pat beau, peut ton pas char. dire beau, Oui, malheureusement. Hey, je me demandais de quel bord ça viendrait, là. On a c'est- déjà réponse de Pat. C'est venu pratique. des deux bords. Certains pourraient passer gratis, mais non, il a payé. Oui, absolument. C'est ça que rappelons l'histoire Mais de cette couleur-là. C'est ce que Jean-René avait dit en voyant mon char pour la première fois. Il avait dit, toi, Toyota doit te payer cher pour que tu prennes ce char Mais de non. cette couleur-là. Puis non, je le paye. C'est celui Mais que je je pense que c'est maintenant déductible d'impôt. Est-ce que tu le veux beau ou pratique? Des souliers de course. pratique. là. Tant mieux s'ils sont beaux, mais d'abord et avant tout. Investis pas de l'argent dans du linge de sport. Ouais. Beau ou pratique, un toaster? Ah, Ledge, tu pourrais nous répondre. Ben là, les prochains vont être pratiques en temps. Parce que rappelons que tu en as acheté un très cher. Très cher, Très beau. Très beau. Fait un an et demi, Jean-René, puis après ça, il brûlait les toasts. Mais Moi, pas pratique. là. J'y vais quand même dans le beau. Ah ouais? Ouais, parce que toaster, tu vois ça souvent. Oui. Faut qu'il soit beau. Ah, Mais il y a des beaux et pratiques, hein? Oui. J'adore mon semail. Mais il y a Très des- beau cadeau de fête des mères. Hey, on a le même toaster. Hein? Il est-tu ben, tout le crème, monde, toi? là. Il est noir. Puis, c'est que ça fait. Tu l'avais pas, toi, puis regarde, tu te fais plus de toast. OK, dans l'autre complément que je voulais aborder, bucket list, parce que c'est tellement une belle histoire. On commence les séries, puis on veut que le Canadien se rende loin, mais depuis l'histoire de la presse de cette semaine, Ah, mon je veux que le Dieu. Canadien se rende loin pour Monsieur Luc Collin. Donc, cette personne en situation d'itinérance qui est en fin de vie, qu'on a amené pour une première fois au Centre Bell. C'était son rêve, c'était sur sa bucket list. Et on n'a pas eu le temps d'explorer les éléments les plus communs de ces fameuses choses à faire avant de mourir. Fait que j'en nomme plein, là, vous me dites si ça en fait partie de la vôtre ou pas. Voir les aurores boréales. Ben, j'ai Ben, déjà vu ça, moi. En Islande, on peut cocher ça, nous autres. Oui. Il y en a des C'est belles. vrai. Cet été. As-tu déjà vu celle d'Islande? Ben oui, tu manquerais quelque chose si Y t'avais pas aurait-tu là. allé en Islande et aller dans un rave? Il y en aurait trois, moi. Moi, j'ajoute ça. On peut en cocher 3 en T'as même temps. vu les aurores boréales d'Islande? Non. Ah, J'ai vu les aurores boréales et l'Islande. Ah, il a vu les deux. Courir un marathon. ben c'est fait dans mon cas. J'aimerais peut-être ça, me le mettre. Vas-y! Mais je vois pas le jour où je pourrais faire un 42, mais. Mais on tu dirait y que vas c'est un à en la train fois. d'initier Non. quelque chose. Ben, un en petit moi. sympathique 10-12. Ouais. Un 10-12. Faire un safari africain. On dirait que je troste pas ça au niveau éthique. Ouais, safari photo? Un safari photo, ben oui. Ben oui, bien sûr, mais même Oui. là. Mais en tout cas. Ah, ouais. Ouais. OK. Mais oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça. OK. Écrire une histoire. Je le fais régulièrement. Hey, vous allez tout le cocher parce que vous allez écrire un livre dans mon livre de nouvelles érotiques. Ça s'en vient, ça? No joke, j'ai rencontré l'éditeur. Ah oui? Ouais, je fais un vrai puis j'en pitch aurais des bientôt. soudainement. Non, mais j'ai déjà une idée. Ah! En tout cas, on se donnera les détails Ça plus parle tard, de la quoi, gang. mettons? Là, mais Un secret. il y a des affaires le fun. Du parachutisme. Ben, C'est ça, fait. c'est fait. Jamais. sauté en parachute? Jamais. Tu feras jamais ça? Non. Non, fais pas ça. Pourquoi? Ben, je trouve que c'est cher payé pour faire dans ces culottes.
Toi, Marie-Josée, c'est fait aussi. Oui, je l'ai fait. Très content. Pour vrai, tu devrais, Jean-René. Non, fais pas ça. Oui, il faut que tu fasses surévalué. ça. Non! Ah oui, donc. Je suis équipe Ledge là-dessus. Ouais. Mais il l'a fait. Oui. Non, mais je l'ai fait pour un tournage. Voilà, Je suis content de l'avoir Mais coché. il n'a pas l'air si épanoui que ça. Non, je suis arrivé en bas, j'ai fait OK, bien content, je suis en vie, je referai plus jamais ça. Ah. Et finalement, il y aurait dans cette liste-là, oui, ben des visites, ben des affaires, mais juste posséder un chien. C'est mon Oui. deuxième. Oui, mais j'adore tout, mais c'est plus prenant qu'on pense. Oui. Alors, C'est sûr. moi, c'est Jessica Barker qui m'avait dit, si vous voulez un chien, appelez-moi avant, je vais tout vous dire ce qui se Ah, mais passe elle de avait pogné plate. un citron. Puis, ouais, non, mais il faut quand même savoir que ça va avec beaucoup de responsabilités. C'est vrai. C'est adorable, c'est magnifique, mais faites-le pas juste pour le faire. C'est souvent une joke que je fais devant mes enfants. Quoi? J'avais pas le temps d'avoir un chien, j'ai eu des enfants. Oui. Je peux envoyer ça à l'école, au camp de vacances. Au vétérinaire. C'est bien moins de trouble. La patente à patte sera là à 7h30, juste avant 7h25. Peut-être que vous avez dans votre liste de choses à faire avant de mourir, comme Caroline, je voudrais faire des voyages, je voudrais visiter le monde, aller à la plage. Ben, gars, on va régler le Panama. Votre chance de devenir finaliste, tout le monde peut l'avoir via texto 612-13. C'est le vendredi rédemption du mot rebond. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est l'heure du rebond. 3 indices. Le mot rebond. C'est le vendredi rédemption. Donc, si maudit, ça vous a échappé cette semaine, vous avez une deuxième chance. Mais vous gardez tous votre chance via la messagerie texte au 612-13 qu'on se rende jusqu'à vous. C'est arrivé Absolument, et on cette pourrait semaine. donc, si on se rend jusqu'à vous, vous pourriez vous rendre au Panama à l'instar de ce qui se passe avec Survivor, bien sûr. Mais vous aurez des conditions gagnantes parce que vous serez, entre autres, hébergé au Rio Playa Blanca, Panama. Merci à Voyage Simon Pelletier et à Sunwing de vous offrir vol, repas et l'hébergement. Et donc, ça, c'est ultimement ce que vous gagnerez. Ouais. Un gagnant ou une gagnante parmi les 11 finalistes qui seront faits. Ce matin, vous gagnez donc votre 50$ pour votre kit de survie pour être peut-être prêt avec votre pierre à feu et autres à jouer à Survivor Québec. Ça, c'est le genre d'affaires qui te fait triper. C'est sûr que j'aimerais ça. Le Panama. avec une qui est 9e pierre à ouais. feu. là. Non, mais on n'a jamais assez de pierre à C'est feu. vrai. T'es un gars de gadget. Sophie, es-tu plus gadget survie ou voyage? Plus voyage. Je comprends. Sophie Mayotte de Saint-Constant, on te redonne une chance, donc, de jouer avec nous, de mettre la main là-dessus et de peut-être partir au Panama. Tu as un cerveau de plus là, à ta portée aujourd'hui. Est-ce que tu veux jouer avec Jean-René ou avec Pierre-François, Patrice ou moi? Je vais redonner une autre chance à Patrice. Hey, Sophie, je me rappelle de toi, on l'a échappé. Alors là, j'essaie de me reprendre de la bonne façon. On y va, Sophie. Alors, auto, scooter, mobilette. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama. Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Ben là! Parce que je suis parti, je me suis fourvoyé moi-même. T'as peu, là, maudit. Mais tu sais qu'on rejoue toute la semaine prochaine, Sophie, OK? Donc, il y aura une autre chance, là, toute la semaine prochaine. M'excuse, Mais Sophie. d'après moi, Marie-Ève Pajot de Sainte-Justine, elle est bien contente. Elle, salut! Merde! Allô? Bonjour, oui. Allô, Marie-Ève? Tu ne peux plus jouer avec Patrice. Ben non, c'est une mauvaise semaine. Tu peux jouer avec Jean-René, avec Pierre-François ou avec moi. Oui. Je vais prendre Pierre-François. Oh. Pour le OK. même mot, le premier. On y va, 3 nouveaux indices. 2 roues Harley Davidson. Moto. OK. Yes! C'est 4 on est mots, parti. par exemple. Moi, j'ai pas triché, mais... Comment ça? Non, mais il a dit Harley en un Davidson, 2 roues. Harley Davidson. Il n'y a pas ça d'espace, fait très Harley Davidson. OK. Eh, mon Dieu. Animal... Ah, j'aurais pas dû dire ça. Trop tard. Ah, animal féerique cheval. Licorne. Quel travail! Un dernier. OK. Animal OEAU branchi. Peux-tu répéter? Un animal de l'OEAU est branchi.
poisson. On a eu peur. Je mimais le poisson. Marie-Ève, Pajot, t'as ton kit de survie. Peut-être que tu t'en vas au Panama dans un tout inclus. Je suis trop contente. T'es sûre? T'es comme tombé en mode veille un peu. D'après moi, ça doit être la surprise. Comme un peu. Je comprends. T'es complètement soufflé. Mais merci d'avoir joué avec nous. On te souhaite bonne chance. Mais merci. Passe une belle journée. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Je reviendrai pas là-dessus parce que je pourrais en parler encore pendant un bon 25 ans, je pense. Mais j'en reviens toujours pas qu'on ait vécu ça collectivement ensemble, ce qu'on attendait depuis 36 ans, le fameux 50e but de Cole Caulfield. Oui, bon, là, si je viens de vous apprendre qu'il y a un joueur de hockey qui s'appelle Cole Caulfield puis qui a marqué son 50e but il y a pas longtemps, je pense que ça vaut peut-être la peine de faire un petit retour sur l'actualité. Oui. On a une nouvelle première ministre. On est allé dans l'espace et la CAQ chante mal en maudit. Tu sais, on a une nouvelle vraie toune de Céline. Oui, ça à jouer tantôt à 8 heures. Hey, tout l'art des hommes. La dernière fois qu'on avait entendu une toune de Céline se faire massacrer autant, c'était sa propre famille à On n'a pas toute la soirée qui avait chanté, ou devrais-je dire essayé de chanter « Il était une fois des gens heureux ». Il était une fois des gens heureux qui disaient toutes choses avec les yeux. Non, mais c'est sa famille. Disait béni de Dieu. Hey, une journée où tu vas pas bien. Faut pas Ça, c'est un extrait parmi tant d'autres qui n'allait vraiment pas bien. Mais une journée où tu files pas, YouTube ça. Mais t'as raison, la CAQ a battu ça. Oui, mais absolument. Mais donc, je ne reparlerai pas du 50e but de Cole Caulfield. Mais c'est parce qu'en lisant Stéphane Laporte au début de la semaine, je me suis rendu compte que c'est vraiment pas juste une histoire de rondelles et de filets. Parce que, rappelez-vous les images, après ce fameux but de Caulfield, Nick Suzuki, tel Skippy le kangourou sur le speed, saute dans les bras de Cole Caulfield et Laporte a écrit une très belle phrase à ce moment précis-là, ou sur ce moment précis-là. C'est l'étreinte des deux meilleurs amis sur la glace et dans la vie. L'étreinte de deux hommes qui se rendent meilleurs. Et là, il nous rappelle que ces deux gars-là, c'est Batman et Robin. C'est le blé d'Inde et le beurre. C'est la mauvaise foi et l'edge. C'est inséparable. Leur amitié est vraiment belle d'un point de vue extérieur. Du moins, elle semble super saine. Peut-être que dans la vie, là, sont juste tous les deux, puis ils sont super toxiques un pour l'autre. Ils jouent sur les sentiments de l'autre, mais ça m'étonnerait beaucoup. Parce qu'ils font tout ensemble, ces deux boys-là. Du pédalo, un tour de grande roue. Ils assistent au festival Lasso ensemble. Cole, ben pas loin. Cole, c'est le même. Ça a même été le garçon d'honneur au mariage de Nick. On a une bromance nationale sous les yeux et Stéphane Laporte dit que ça nous fait du bien parce que l'amitié chez les hommes est en déclin. Les boys, on s'isole, on se parle plus, comme on dirait, ça va pas bien. Et moi, en lisant ça, ça m'a fait sourire parce que je me suis rendu compte à quel point j'étais privilégié parce que des chums de gars, j'en ai beaucoup et depuis longtemps. Puis j'ai jamais eu peur de leur dire les vraies affaires. Petite anecdote, quand j'étais en secondaire 3, on est en 1993, là, on est loin de ce qui est tendance aujourd'hui, j'ai regardé mon meilleur ami de l'époque, Mathieu, chez nous, au sous-sol, puis j'ai dit « Hey, je t'aime, mon ami. » Puis mettons qu'il a complètement figé, complètement malaisé. Bon, c'est sûr, j'étais en chaps, mais... C'est ma passe YMCA. Non, pour vrai, j'étais... non. Dans ma tête, ça changera pas. Peu importe ce que tu vas dire. J'étais habillé bien normalement, mais pour vrai, il était complètement malaisé. Il a figé raide. On aurait dû une statue. En fait, je pense que si j'avais pas dit mon ami, il serait encore figé là dans mon sous-sol, ça la rue Leroy à Gatineau. Mais à l'époque, ça... Puis tu sais, ça fait pas 200 ans de ça, là, mais c'était pas normal pour un gars de dire ça à un autre gars. Puis... Tu sais, je vous raconte pas ça de me lancer des fleurs en disant que j'étais dormé avant mon temps. En fait, c'est grâce à ma mère, parce que j'ai été élevé à la sauce Jeannette Bertrand, qui a eu 101 ans cette année, faut-il le rappeler. Chez nous, les sentiments, on mettait donc ça de l'avant, on gardait pas ça en dedans, puis ça m'a toujours fait du bien de pouvoir nommer ces choses-là. Et là, 30 quelques années plus tard, ben, j'ai pas changé. Je dis encore à mes chums que je les aime. Puis, je vous le dis, si vous êtes un homme à l'écoute ou la blonde d'un gars qui a peut-être la misère à dire ou qui ose pas dire « je t'aime » à ses amis, allez-y, faites-le, essayez-le. C'est comme se mettre un petit glaçon dans les culottes en pleine calicule. Ça fait toujours du bien. Mais pour vrai, c'est peut-être que c'est peut-être pour ça, que le texte de Stéphane Laporte est venu me chercher autant, parce que lui, il a regardé le match avec ses deux vieux chums du cégep.
Ronald et André, je les connais pas, mais je les nomme. Ils ont vu, eux autres, les 50 buts de Lafleur, Larouche, Richer. Et 36 ans plus tard, ils étaient assis ensemble sur le divan pour voir le 50e de Caulfield. Et sa conclusion était très touchante parce qu'il dit, le 50e but de Cole, c'est historique, mais eux, l'an prochain, ces boys-là, vont avoir, Stéphane Laporte et ses amis, 50 ans d'amitié. Et ça, c'est précieux dans la vie. Ça, c'est un record. Alors, si ce matin, vous questionnez ou... en fait, j'ai envie de vous inviter à appeler un chum pour lui dire que vous l'aimez. Si c'est pas dans vos habitudes de faire ça, peut-être juste dire à votre ami du gars qui est au volant que vous allez l'appeler parce que ça se pourrait qu'il fige un peu puis qu'il pense que vous êtes sur le bord de faire une connerie. Donc non, dites juste « Hey, mon chum, je t'appelle pour te dire « Je t'aime ». C'est sûr que ça peut un peu saisir, mais faites-le parce qu'au pire, votre chumé va figer 2 secondes ou quelques minutes. Mais je vous promets une chose, ça va faire sa journée et la vôtre. Donc, Ledge, Jean-René, ça se pourrait que je vous appelle. Attends, Jean-René le fait présentement. Fais-les live à radio. Vas-y. Oui, salut Patrice. Oui, c'est moi. Je t'aime. Je t'aime, Jean-René. Merci. Les deux gars se parlent au téléphone. Jean-René, tu veux-tu faire le message? Non, moi aussi, je ça. l'aime. Ledge aussi, il t'aime. C'est pour vrai. Oui, je te le passe. Non, je C'est te pour prie. vrai. Il fait dire qu'il est bien occupé. OK, mais dis que je l'ai pas J'arrête non d'appeler plus. Patrice Robitaille. Il t'aime aussi. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ouais, tape à tante. Puis cette chanson-là, il y en a plusieurs qui ont je t'avoue pris que le téléphone. Merci, C'est Pat. une drôle de synchronicité, d'ailleurs, que cette chanson-là ait suivi mon propos là-dessus. C'est vrai. Mais t'as incité les gens à se dire des beaux « Je t'aime, bro », avec ou sans bine. Peut-être hein? une... Ouais, C'est pas obligé. La bine nuit pas. Ça peut être la première fois, en effet. Restons dans le domaine des premières, cette fois-ci, de job. Votre première job. Parce que peut-être que vos ados là, sont en train de se chercher de quoi pour l'été à venir. Mais on sait bien, jeune, ça veut plus travailler. Hey, ça va la fille du lac qui vient de repopper demain. Mais c'est vrai que c'est une phrase de mon oncle, mais c'est rendu la vérité. Les jeunes veulent plus travailler. Un petit peu moins. Il y a des experts en intelligence artificielle qui ont dit que ça a vraiment un rôle dans le désir et dans le pourquoi. Puis nous autres aussi, les maudits parents, parce qu'on leur donne tout le temps. Fait qu'ils n'ont plus nécessairement besoin de travailler. En 1989, il y avait 77 % des ados qui avaient un job. 2024, 60 %. OK. Wow, depuis quand 2020, les chiffres sont toujours à la baisse, puis ils disent que ça reviendra probablement jamais au niveau pré-pandémique. Il y a aussi l'aspect que j'avais pas pensé. Les jeunes ont de moins en moins leur permis de conduire. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ils n'ont plus de besoin. Donc, ça limite un peu les possibilités. Oui, c'est ça, le rayon dans lequel tu peux aller travailler. Mais c'est moins une excuse à Montréal. Oui, bien parce ça, que tout est accessible. Ça, c'est correct. Mais sinon, papa, tu veux maman... faire un message à quelqu'un? Oui, c'est ça. Parce que moi, il va falloir que je travaille fort, j'ai l'impression. Non, mais moi, oui? ce sujet-là, ça me fait réaliser que mon fils, qui a 17 ans, ça fait une éternité que j'ai pas donné d'argent de poche. Là. Ben oui. Mais Parce qu'il une travaille éternité, par lui-même. Là. Ben, Ou je suis comme en train de réaliser qu'il est autonome. Puis qu'il va être majeur bientôt, quand même. Oui, dans mes vides de frigidaire, puis tout, là, puis je m'occupe de son linge. Mais est-ce que tu l'avais forcé à, là, t'as 15 ans, tu te trouves une job, ou ça venait de lui? Pas du tout. C'est vraiment là, après la pandémie, quand il manquait de... Tu sais, quand c'était un enfant de 6 ans qui te servait au team. Là. Bon, par lui-même, il a décidé... Il a décidé d'aller appliquer chez McDo. Il travaille là depuis maintenant 2 ans et demi. Toi, est-ce que ta grande fille de 15 ans? Oui, l'année prochaine serait le moment charnière, mais je sens qu'il va falloir que j'aille l'enfermer dans un second cup. De force. Non, mais parce on dit qu'ils sont créatifs aussi, c'est-à-dire que le modèle traditionnel qu'on connaît d'avoir une job dans un resto, dans une boutique, peu importe, pour faire des sous, ils trouvent des moyens maintenant par la revente, entre autres, sur des marketplaces de ce monde. Tout ça, ils font « Hey, je vais vendre mes vieilles patentes, je vais me faire une coupe de 100$, puis ils vont de vente à vente comme ça pour faire leurs sous, pour subvenir aux besoins minimaux qu'ils là, ont. moi, s'il reste rien qu'une paire de jogging, par exemple, rachète-toi avec ton argent. Ou s'il veut vendre ton set de golf, pose-toi des questions. Ça marche comment chez vous? T'en as deux, du même âge, tout. Est-ce que les deux travaillent? Oli travaille depuis quelques années comme dans le camp de jour de l'école de karaté où il a pris ses propres cours, profité des camps de jour, tout ça. Donc, karaté sportif cool. à Varennes, c'est très, très cool. Puis le petit showman qu'il est, ça lui permet d'être en représentation devant un groupe, d'être en performance. Ça a l'air, c'est full payant. D'être animateur de camp de jour? D'être en fait, coach de karaté et tout. parce que j'avais expliqué que j'avais tenté d'expliquer à Olivier l'impôt, puis j'avais raconté à Marie-Josée qu'à un moment donné, j'avais dit, plus ils t'en prennent, c'est parce que plus que t'en fais. Puis à un moment donné, papa,
sais-tu combien ils m'ont pris en impôt sur mon chèque de paye? Il était bien fier de regarder le montant relevé pour l'impôt parce que ça voulait dire dans sa tête qu'il faisait des sous. Mais Sam, va se trouver son premier emploi cet été pour avoir ses sous sa vie. Puis c'est sûr que de voir son frère aller, tu fais « Hey, c'est pas plate d'avoir toutes ces ressources-là pour faire ce qu'il a envie de faire quand il veut le faire. » On retourne dans ces âges-là. Est-ce qu'on s'imagine faire cet emploi-là? Peut-être ça va même inspirer vos jeunes. Là. Être animateur de camp de jour. J'ai adoré, moi. J'ai tout aimé, moi aussi. Non. C'était pas bon. J'ai été moniteur dans un camp école. Là. Bon. Oui, c'est vrai, j'ai été moniteur. Comment tu t'appelais? Pierre-François. Tu joues pas au vrai jeu. Non, je m'appelle Pierre-François. Moi, j'étais Bob Épine. Bob Épine? Oui. Bon, ça. Ben oui, toi. Rig. Vous vous souvenez, je vous l'ai raconté, mais je vais le raconter une autre fois. Régal Rigé. T'as-tu fait ça, toi? Non, moi, j'ai été animateur scout. Ah! Puis après ça, ma première vraie job, c'est j'épluchais des patates chez Gérard Pétate Frites à Saint-Jérôme. Bon, garde, justement, plongeur dans un resto. Je l'ai fait. Bon, je l'ai fait pendant un an et demi. Là. J'étais le dessus des cuisses rouges à cause de l'eau. Tu sais, l'âge où ça se peut que tu rencontres une fille. Là. Oui, c'est ça, qu'elle comprend pas pourquoi je voulais pas, j'avais une cible. Imagine si t'avais cueilli des fraises, les mains bien rouges. Est-ce que vous pourriez être un cueilleur? Non. Ou même un planteur? Hey, c'est sûr qui allait planter des arbres. Ça, c'est de la grosse job. Ouais, maison. Ouais, on dirait que je suis capable de me projeter dans plein de jobs parce que je suis quelqu'un de défis, puis je me dis, je vais en faire quelque chose de positif. Mais ça, là, cueilleur puis planteur, c'est celle où j'ai comme une grosse limite où je fais, je pense, j'y arriverais pas. Moi, en cuisine chez McDo, t'avais-tu fini la liste? T'imagines là? Des fois, j'ai le goût de tout lâcher. C'est vrai? Un mois, je serais gérant, voyons donc. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est vendredi, wouhou! C'est la meilleure motivation. C'est ça, votre mojo. La meilleure motivation, c'est de savoir que le vendredi existe puis que surtout, il va être beau. Dégagement prévu, soleil demain, 22 degrés. Et Jean-René Dufort. Ça commence à sentir le week-end. Ça commence à sentir le week-end avec la gang. Et Jean-René Dufort. Ouais, Jean-René, tu es notre capitaine au Week-end Zen, notre élément déclencheur à cette fin de semaine-là. Oui. Il y en a que c'est pour qui c'est congé. Il y en a d'autres que c'est le vendredi après-midi quand ils entendent la voix de Denis Fortin. Et je travaille fort là, pour apporter une première journée sans pluie. Je pense que tu vas réussir. J'ai rempli les formulaires. Ça va marcher, ça va marcher. On dit que ça s'en vient. Salut à Denis Fortin qui sera là tout le week-end avec ses billets pour Mika. Vous offrir 500$ cash dans vos poches. Toute la fin de semaine, il va pleuvoir et du cash et des billets. Là, tu peux t'acheter un T-shirt de Mika, j'imagine. Si tu veux, même plus qu'un, là. Ça doit être cher, de la merch, là. C'est pas 500$. Tu peux aller manger au resto. Tu peux faire plein d'affaires avec 500$. Un week-end que certains vont passer sur la route, vont traîner des pancartes, même si qu'on se fait interdire ça, les parents. On peut pas encourager nos enfants avec des pancartes d'un gradin. Même pas être un enfant. Moi aussi, je te l'interdirais. Mais bref, gênant. Vous serez nombreux à accompagner vos enfants, vos petits sportifs, vos petites sportives, puis la gang est là chaque vendredi pour les encourager. Ça prend un beat. Ça prend une foule. Puis ça prend des grosses voix comme celles qu'on va entendre quand les séries vont commencer dimanche pour notre Canadien. Nous, on le fait version 107.3 Rouge. Avec les Aigles de Côte-de-Beaupré M13A, il participera aux régionaux de hockey mineur de la région de Québec. Le numéro 17, Louis Saint-Laurent! À 6 ans et demi, elle vivra son premier gala de patinage artistique ce week-end et a vraiment hâte de monter ses nombreux talents. Elle touchera pas à terre. Clémence Gélina! C'est le gardien de but des Pingouins de Saint-Roch de l'Achigan au deck hockey U9. Il débute les séries éliminatoires dimanche. Le numéro 80, number 80, Félix Beauvais! Et là, une compétition de danse dimanche au Québec Dance. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs.
hip-hop ou rien. Jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Challenge. Elle dansera avec la troupe de danse Isabelle Savoie de Repentigny. Abby Lalonde! Oh yes, avec le club de soccer Les Ambassadeurs de Saint-Jérôme U13. Il va disputer un match contre les maudits Gatineau ce week-end. Le numéro 90, William Nadeau. Son équipe de volleyball, les Cyclones de Grande-Rivière, seront à leur dernier tournoi en fin de semaine à Rivière-du-Loup. Le numéro 13, number 13, Miakim Beauchamp. Et à tous les athlètes qui seront voisins de l'Edge ce week-end, bon championnat québécois de gymnastique et trampoline! Voilà la chanson pour vous craquer, puis après ça, chanson pour danser un slow, la nouvelle de Céline Dion. C'est ce qu'on aura dans la gang du matin. J'adore notre recette! Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Il y en a plein, vous êtes beau 6-12-13 qui disent non, j'attendais ma gang à 8 heures, j'ai raté la diffusion de 6 heures qu'on a faite un peu plus tôt comme toi. Oui. Jean-René, tu n'as pas entendu la nouvelle de Céline Dion et c'est ensemble qu'on va la découvrir. Mais avant ça, on a vu plein d'affaires. On a vu des gens danser de partout. Ouais. On a su que c'était avec Jean-Jacques Goldman. Puis on se demande, mais ça va être quelle Céline ce retour-là? Parce que oui, je pense qu'il y a plein de Céline depuis 1981. C'est une femme qui... Ben oui. C'est un complot, ça? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle s'est permis d'être plein de choses. OK. D'essayer autant de coupes de cheveux, de maisons que de tounes. C'est une femme qui a grandi, qui a mûri, qui a traversé beaucoup, beaucoup de choses, qui s'est trouvée devant nous, puis qui s'est trouvée plein de fois dans plein d'affaires. Ouais. Puis à chaque fois, on dit oui, va où tu veux, puis on va t'accueillir. Est-ce que ça pourrait être le total de toutes ces Céline-là? Ça peut. Ça peut full. Ouais. Parce que, regarde, admettons, j'ai fait une petite liste moi, de certaines de mes Célines que j'aime beaucoup. Okay. Vas-y. Il y a la Céline à film. Ça, c'est pas elle. Non, c'est elle, là, la Céline Je à parle film. sur elle. Ça serait elle. Ça, c'est elle. Fait que t'avais parlé par-dessus. Non, mais là, c'est Beauty and the Beast. Ça aurait été facile de dire Titanic. Mais elle l'a fait bien avant. Intime et personnel, Beauty and the Beast. Elle a même fait Deadpool. C'est vrai? Oui. Céline a même fait ça. Ouais. Ben oui. Il y a aussi la Céline dramatique. Ah! Ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Dans les manoirs, elle court. Oui, théâtrale, dramatique Oui, théâtrale. je l'adore. La Céline Pop. Avec Max Martin, qui est cool. Tu mettrais-tu genre I Drove All Night là-dedans aussi? Non, je vais t'expliquer dans quoi je le Ok, mettrais. parfait. As-tu du monde qui danse avec elle, des fois? Ben oui. Je sais pas, moi, je te pose Voyons. la question. Tu te fous, lui. T'es capable de danser tout seul comme la Céline Mais non, mais- femme. J'ai jamais entendu ça. C'est Seduces Me. La Céline, là, très, là, sa femme féminité qui danse. Ouais. Ah oui. Première fois que j'entends ça. Ah, chanceux. La Céline Hip and Hop. Puis I Drove All Night, Ouais. je la mets dans la même catégorie que celle-là, la Céline qui fait danser mon beau-père comme personne. Ah ouais, c'est vrai. Ça, là, Il y a des Jean-Louis petits sur pas la Oh, de côté, Céline qui ça, là. danse, là. À 11h30. Ouais. Un petit peu comme Gérard dans Croisé de Ouais, bord. des petits coups de bassin dans le vide, là. J'aime beaucoup cette Céline-là, elle me touche. Bon, il y a la Céline, je l'ai dit un petit peu plus tôt, la Céline qui pourrait arrêter des guerres. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer. Et même si elle chante tellement bien, il y a aussi la Céline qui déchante avec Jean-Jacques. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est même elle, en fait, qui le dit. Jean-Jacques Goldman m'a appris à déchanter. C'est pas la Céline à Joël Legendre. C'est pas ça. C'est une Céline qui chuchotait, qui racontait,
tellement Qui ne vrai. se sent pas obligé d'utiliser toute sa puissance tout le temps. Mais ce qui fait que quand elle l'utilise, c'est d'autant plus frappant parce que le Ouais. contraste est tellement payant. C'est cette Céline-là qu'on retrouve à matin parce que c'est avec Jean-Jacques Goldman qui est Goldman, peut-être Goldman, plus, je là. pense que... C'est avec Gigi. Ou JJ, JJ. dépendamment. Mais que les deux ont décidé de refaire quelque chose. Puis on dirait, je suis pas folle, vous l'avez dit aussi un petit peu plus tôt, qu'à la fin, il y a un clin d'œil à cette collabo des deux. Là. Écoutez bien la nouvelle chanson, la nouvelle collabo là, de Jean-Jacques et de Céline. On dirait qu'il y a un petit clin d'œil aux derniers qui seront les premiers. Moi, j'entends du Ziggy aussi, peut-être. Dans la nouvelle? Dans la nouvelle chanson. Peut-être même changer, c'est niaiseux de Don Juan. mais Ben, je c'est pense quand elle pas dit à le ça. titre Dansons, il y a quelque chose qui effectivement peut Ouais. rejoindre cette Des musicalité-là. bases très assumées Ouais. aussi, comme l'amour existe encore. Fait que bref, Céline, on était prêt à prendre n'importe quoi que tu avais le goût de nous redonner parce que ça veut dire que tu vas bien, Ouais. que tu as le goût de revenir. Et c'est avec ton grand ami Jean-Jacques Goldman que ça se passe. Et c'est maintenant, dans la gang du matin à Rouge, dansons avec Céline Dion. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. C'est le fun, c'est pas oui. compliqué, moins pire que l'ultime seconde, Oui. Jean-René. Bon, le tien est comment? Un jeu de devinettes. Tout à fait, très simple. Donc, on exclut un animateur qui se bouche les oreilles et on dit avec l'ensemble de la gang quelque chose, un item qu'on a tous en notre possession. Ça peut être un concept aussi. Puis ensuite, l'exclu doit revenir, remet ses écouteurs et pose la question tout simplement. Le tien Ouais, comment? ouais. À n'importe qui OK. veut OK. à l'animation. D'accord? Oui. Ledge, Oui. on commence avec toi. OK, Fait que je t'enlèves vais, les Ledge. écouteurs, J'entends d'accord? pas, Bouche là. tes oreilles. Bah bon. On fait deviner notre terrain, notre cours, d'accord? OK. Ledge, Ah, OK. tu peux OK. revenir? Juste à donner des indices, Jean-René. 5 OK. minutes. Ben, Le tien, comment? Boy, il est swampeux, je dirais ça de même. il est swampeux. Swampeux, ouais. OK, période de dégel, d'accord. Jean-René, le tien, comment? Le mien, il est plein de rondelles de hockey. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais! Là, votre étang? Avez-vous un étang? J'ai pas d'étang. Non. Marie-Josée? La Ah, mienne. la mienne. Ah, ben. Ouais, c'est un petit peu les deux, ouais. ça se prête. Ouais. Ou le mien. Et dans les derniers mois, c'est Lana qui le visitait le plus. OK. OK, Pat. Le mien doit ressembler au tien. Ah, Votre chien? Ben non. Ouais, tu vas... Ouais. Le lit de votre chien. Non. Non. Un autre La- tour. Hey, Céline, mon chien est swampeux, là. Je suis dans la merde. Dans ma Ben, si ton chien comme le mien, il doit rentrer swampeux des fois. ouais, parce qu'il va où? Parce qu'il va où? Parce qu'il va où? Parce qu'il va dans le cours. Oui! Et voilà! Le terrain, la cour. Puis vu qu'on a les deux des Golden, il doit y avoir des tirons de pipi, des petits, avec des petits ça, caca, des Ah, sortes de- C'est bon. Mais notre cours est pas pareil, hein? Non, la mienne est vaut 150 000 piastres, à peu près. Ben voyons. Puis, la mienne est une vieille piscine en terre. Marie! C'est à ton toi, tour. C'est moi? Faut le dire, les gens veulent savoir. Prochaine chose Non, qu'on les cherche. gens veulent pas savoir. Nos articulations. Comment sont nos articulations, d'accord? Oh, Tu peux revenir, Marie? l'âge là-dessus. OK. La tienne est comment? Les miennes, Les les miennes sont craquantes. Les tiennes sont craquantes. Ah oui. Tes pommes? Presque toutes. Non. Les tiennes Presque toutes? sont Ouais. comment? Ah, mon Dieu. Ils vont plutôt bien. Je te dirais, moi, les miennes, quand même, sont en forme. Tes mains? Non, merci. Les miennes sont expirées. C'est backorder, ils s'en font plus. Oh, wow. Tes hanches? Ah, je suis pas loin. Les tiennes sont comment, Jean-René? Sont étonnamment jeunes. Hein? Ouais, Ah ouais. ouais. Elles battent celles de mon fils. Ben, hein? Ton fils de quel âge? Ouais. 24 ans. Solide. Oui, oui. Wow. Tes temps de course? Tes courses? Non, pas fait un autre tour, là, mais OK. t'es dans la bonne Les table. tiennes? Les miennes, qu'est-ce que je vais dire d'autre là-dessus? Sont Les miennes craquantes. sont, Tes pieds? sont courses? à certains égards virils. Quoi? Les jambes? Les miennes sont viriles. Non, mes jambes sont pas viriles. Quoi? Les C'est la tiennes première sont personne comment? que je vois qui a ça de viril. non, mais oui, tu vas moi aussi. comprendre, ce qu'on voit de ça peut ressembler à être viril. OK. Tu comprends pas donc Hey, on va toujours garder pas? ça simple. Là. Les miennes, là, ils plient puis ils déplient cher. Il plie puis il déplie. C'est vrai, en Simonac. Là. Il plie puis tes bras, tes chaises. On lui donne. Les miennes vont avoir Tes besoin que je rotules? m'abonne à de la C'est cortisone. Tes effectivement. épaules. Ouais, mais tout ça, c'est ce tout sont des les... arts.
Oh mon Dieu, tes Articulation. articulations. Oui, dis-le si tu veux pas jouer. C'est ça. C'est des meilleures articulations que ton fils de 24 ans. Ben, je cours plus vite Comment que vous lui. mesurez ça? Bravo. Ouais, Wow. quand on fait des courses, C'est le fun, je cours ça, plus vite quand que même, lui. hein. J'aime bien ça. Bravo, Jean-René. Moi, c'est parce que mes mains, vu que je craque mes jointures, ça donne des mains un peu plus... Ouais, c'était large. On a fait ça un petit dernier? Oui, Pat, c'est à ton C'est à mon tour. tour, avec Allez, tes plaisir. écouteurs. Comment est notre visage, d'accord? Notre visage. Oh, bobo. Super Name. Je suis de retour, Jean-Pierre François. Tiens. La tienne, les tiennes, le tien sont comment? Lunaire. Mon Lunaire. Dieu. Le tien ou la tienne? Parle pas de tes affaires. Ça va m'aider. Le mien. C'est Le le tien tien, est lunaire. Ton esprit. Jean-René. Je dirais, le mien est très... comment je... Comment il est? Très doux. Ouais, c'est vrai. Lunaire et doux. Donc là, ça veut dire qu'il y a des cratères, puis toi, c'est poli. Des Ça veut doux dire votre cratères. rentrée. Votre cours de... Non, Oh boy, non, Marie-Josée. Le mien est Ben voyons. plus le fun à montrer à pas pour rien qu'à radio. Voyons. À montrer à pas... Qu'est-ce que tu montres à pas pour rien? Vous riez toutes de moi en ce moment. Non, Qu'est-ce c'est dur. Qu'est-ce que tu montres à pas pour rien? Et continue, fais Ta un tour. nuque. Suivant. Benoît. Je vais te faire une confidence, là. Pour la première fois dans ma vie récemment, j'ai été jaloux du tien, man. C'est pas peu dire quand même. Vas-y, Pierre-François. Le mien, là, moi te le dire, l'été passé, je l'ai vu en parachute. Je veux plus jamais voir ça. Ah, c'est très bon. Qu'est-ce que tu ton dentier? Jean-René? Le mien a toujours été aussi naturel qu'à la télé qu'en personne. Ouais. Yes! Moi, je rajouterais qu'il est reconnaissable parmi 100 000 Ouais. autres. Hey, je suis Regarde, mêlé. le mien n'a pas de botox. Ton visage. Oui! C'est drôle, hein? Je te comprends, Ben. Maintenant, tout fait du sens. Ben Lunaire, doux. Je comprends. Maquillé à pas pour rien, Ouais, très ouais. naturel, avec des scènes de Ouais, filles on qui va se pas lèvent à tout 4 dire. heures. Non, je me suis dit, à doux et lunaire, il va l'avoir. Toujours le Je suis fun désolé de de t'avoir jouer avec déçu. ça. Hey, il faut faire notre pool. Le show est presque fini, puis on n'a pas fait notre pool pour la première ronde du Canadien de Montréal. Canadien On sept. fait ça, la gang a la fièvre, pas juste notre premier ministre qui a joué une game cette semaine. La gang du matin. 107.3 Rouge. Je vous le disais, cette chanson-là est sur son album Next, qui sort aujourd'hui. Laurence Nerbonne vient de Gatineau, ce petit Absolument. C'est là qu'on s'en va dans une semaine, nous autres. Complètement pour le pop-up festival live. de Transistor. Festival Transistor. Si vous voulez donc acheter vos billets, vous pouvez le faire. Un pop-up live en direct de là-bas. Et c'est à grandeur du Québec que nous sommes dans la fièvre du hockey et du Canadien de Montréal. Même notre président canadien, premier ministre. Ouais, on n'est pas une république. Ah, je sais, Joséphine a dit toujours ça, puis j'ai pris son... Parce que je trouve ça assez cute, là. Elle dit notre président On a une canadien. nouvelle présidente. Ben non, je dis, c'est notre première ministre, bébé. Voilà. Mais parlons de la fièvre du hockey avec notre premier ministre, Mark Carney, qui a décidé de jouer. Oui. Tu sais, à quel point que c'est répandu. On est tellement hockey. Tu l'as vu avec le président finlandais? Oui, c'était le premier ministre finlandais. Et puis, Hey, là. Mélange-moi pas. non, mais et puis il était super bon, le Oui. finlandais. C'était vraiment, ils ont joué. Alexander Stubb? Oui, c'est drôle parce qu'ils ont fait une conférence de presse en plein milieu de la patinoire. Il était à côté sur le hockey, puis il répondait à des questions de politique. Je trouvais ça cute. Ben c'est ça. Est-ce que je suis naïf de trouver ça cool, que ça leur donne un degré Non, de coolness, je suis avec toi. le fun? Mais fais juste regarder nos voisins d'en bas, là. À quel point ici, c'est cool. Ouais. Mais naïf, genre, ça vous choque? Ou bien, moi, je trouve ça le fun d'avoir... Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou rien. Jeudi 19h30 dès le 9 avril sur Nouveau et sur Crave. Non, je sais que Après ça, ils ont le même propos, puis ça le rend plus Oui, sympathique. je sais que c'est une opération séduction Ouais. un peu, Oui, c'est mais en ça même que temps, je ça veux fait du dire, par sens. Les naïf. deux dirigeants de deux nations très, très axés sur le hockey. Je sais pas si c'est leur sport national en Finlande, mais en tout cas, ils produisent bons. de très, très, très bons joueurs. Donc, ça faisait du sens avec l'équipe féminine En plus, d'Ottawa. ouais. C'était inclusif, c'était tout
tout faisait du sens. Tout était bien aligné. Puis il est tellement bébé, des fois, Mark Carney. Il jouait, là, puis là, il faisait sa conférence de presse. Puis là, il a vu une rondelle passer. Il l'a pogné, puis il l'a sacré du revers dans le filet. Et là, il a arrêté la conférence de presse. Il a dit, avez-vous vu ça, les journalistes? il voulait absolument que les journalistes aient vu qu'il a scoré un but du revers. C'est-tu moi où on pensait vraiment qu'il allait être plate puis coincé? Ben, finalement, il est très sympathique, Mark Carney. Oui, il a un côté très sérieux, mais il y a toujours un petit gars de 4 ans qui perce à chaque endroit. C'est son passé de banquier. Il doit être dole un peu. Ah non, mais c'est sûr qu'il est très enthousiaste à l'idée, donc, des séries comme tout le monde. Et détail, Quoi? Avez-vous remarqué son ruban sur sa palette? Non. Le ruban de la palette du bâton de Mark Carney était multicolore aux couleurs de LGBTQ, je ne sais plus toutes les lettres qui vont là, mais de toute cette fierté. Donc, très inclusif comme premier ministre. C'est un détail, mais qui, je trouve, en dit long sur l'ensemble de l'œuvre. Dans le monde, il l'appelle le George Clooney de la finance. Non! Ah ouais! Il ressemble un peu au grand vrai. frère de George Clooney. Je comprends le lien. Hey, la gang, le 2 heures de musique sans interruption de Julie s'en vient, puis on n'a pas fait notre pool. Ça commence dimanche, les séries. Ben a dit Canadien en 7 tantôt. Moi aussi. Canadien en 7. Pierre-François? Moi, j'irais Canadien en 6, mais seulement si Dobèche goal devant son but. Faut qu'il arrête de gauler les sacs de mise en jeu en arrière. Tendance à sortir un peu. Puis se concentre sur hasardeux. OK. Toi, Marie-Josée? Ben là, on dirait que je veux pas faire comme... Mais en même temps... Dis en 4. Canadien en 5. Canadien en 5. Genre, toi, Marc-Antoine, qui connaît tellement ça puis qui suit tellement ça. Canadien en 6. Canadien Ça en va finir à 6. Montréal. Dans le studio, est-ce qu'il y en a qui prennent pour t'aimes pas? Yeah! Tout le monde a la fièvre! Ben, yeah. Je sais pas, là. En tout cas, il n'y a pas d'argent là-dessus. Là, on est juste derrière notre club. On aimerait ça que ça dure longtemps. Le plus longtemps possible. Go, Abs, go! Ouais. Envoyez-nous les vôtres au 6, 12, 13. Ça commence dimanche. Le Canadien qui joue contre Tampa. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. C'est le fun! Un printemps de série, un printemps de hockey, ça unit. On est heureux. C'est juste qu'ils jouent les dimanches. Ça me dérange un peu. Ouais. Regardez Survivor. Oubliez pas Survivor au passage dans votre forfait de soirée télé. Sûr qu'on écoute ça. Mon premier, c'est l'album de Céline avec Jean-Jacques Goldman. Oui. OK, parce que là, on cherche un artiste. On est dans Devinite. Mon second, c'est soit un gros poisson, ben dans une craque de fesses, j'en ai. Il y a comme un adolescent. Il est bébé. Mon troisième, les cochons en ont une en tire-bouchon. Puis mon tout est un rappeur canadien. Il faut le dire vite. Ouais, c'est ça. Là, on me souffle à l'oreille qu'il est un peu tiré par les cheveux. Ouais, faut le dire très, très vite. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. C'est le temps que ce soit la fin de semaine. OK, oui. Bravo, genre, on n'a plus de lunettes, plus rien. OK, devinez. Mon premier, c'est l'album de Céline, Julie, avec Jean-Jacques Goldman. 2. Ben oui. Bon. Mon troisième, c'est soit un gros poisson ou une craque de fesses. 3. Vrai. Ouais. Mon troisième, les cochons en ont une en tire-bouchon. 2 réqueux. Hein? Dis réponse ça. Que, donc? Dis-le vite maintenant. 2 réqueux. 2 réqueux. Qui? Plus vite encore. Qui? Dis-les Deux réqueux. vite. Drake! Hey, là! C'est vendredi. Oui, mais Non, là... non, ça, c'est inacceptable. Non, Mais là, OK. il y a tellement de bons coups à son actif. Tout à fait. En même temps, ça se pardonne tellement facile. Ça, là, c'est comme ici. Il nous a s'est niaisé essayé. un Oui, peu. il a essayé, puis Ouais, regarde. Si tu pars pas au week-end avec un sourire aux lèvres avec ça, ça se peut pas, tu comprends? Puis, hey, Julie, je te laisse avec le mojo du jour. Toi, tu vas te laisser ta gang avec un autre peut-être 500$ l'ultime seconde. Ben oui, madame. C'était malade hier, Mixmania. Merci, madame. Merci. C'était tellement le On y fun. reviendra. Si vous avez le faux mot, vous avez manqué ça, je vais tout vous raconter dans les prochaines minutes. J'ai réécouté 4 fois, moi. Permets-moi d'en douter. Hey, mais ça, c'est une nouvelle chanson. Excuse-moi, Marie-Josée. Vous allez les faire quand vous allez venir au Festival de Montgolfière. Bien sûr! On a fait ça un peu dans ce but-là, d'avoir des nouvelles tunes en festival. Vraiment hot. La meilleure Je motivation. me cherchais une raison pour y aller au Montgolfière à Latino. Je viens de la trouver. Sinon, Que je sois pas parole. Ah, c'est...
m'en allais dire, on est aussi à Laval, là, c'est plus proche. Ah, Après ça, je vais pas faire chier Pat avec ça. Le mojo, la meilleure motivation, c'est de savoir que le vendredi existe. Oui, puis c'est aujourd'hui. Yes, mais c'est pas ça qu'on va retenir Marc-Antoine à la console. Ça va-tu te donner le goût de la danser avec Maud en fin de semaine dans la cuisine? Je pense pas. Ça venait du cœur, mais je vais faire un effort. Ah, si jamais ça te tente, là, un petit slow par-ci par-là. En même temps, t'auras pas le temps, c'est le Playa del Party. On t'écoute à 16h. Ça se peut, je passe. Ah ouais, tu as fait une promesse, toi. Oui. Éventuellement, tu vas animer ce show-là. Hey, passez un bon week-end, tout le monde. Merci de nous avoir fait une place toute la semaine dans tous vos matins, la gang du matin à Rouge. Salut. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave.